Oui, la fameuse bannière non merci, ça a été remplacé par bienvenue. Je sais pas si c'est le même viaduc, là, je sais pas. Peu importe. Vous savez... On parle des migrants, là. Je me souviens quand on parlait de la stupide possibilité d'avoir les Jeux olympiques d'hiver à Québec. 2012? Il y avait eu 2002 avant. OK. 2002. Les Jeux de 2002, oui, on les veut. Tu te rappelles pas de la toune? Je me souviens du score, moi. Ouais. Et on a eu l'air tellement fou. On a eu l'air tellement fou. Mais je me souviens que le jour de la visite du président du comité olympique à Québec, qui était venu pour collecter des cadeaux, parce que c'était une organisation profondément corrompue, l'Olympisme, j'avais, avec mes auditeurs, loué un avion chez Grondin Transport, Grondair, la compagnie d'aviation de Saint-Frédéric-de-Beauce. On avait loué un petit avion avec une longue bannière en arrière sur lequel c'était écrit « Non aux Jeux de 2002 ». Puis, on s'était promené durant tout le temps où les gommes olympiques étaient en train de prendre le thé avec Jean-Paul Lallier, le petit doigt en l'air. On s'était promené avec l'avion autour du Vieux-Québec sans arrêt. Or, quand un avion passe à basse altitude avec un moteur qui n'a pas nécessairement le meilleur muffler, tu peux pas faire autrement que le regarder. Et c'était la courtoisie des auditeurs de mon émission. On s'était collectés. Tu t'étais fait d'autres amis. C'est ça. Et M. Grondin nous avait loué un avion, puis il nous avait fourni un pilote. Et on avait passé au-dessus de la ville une bannière « Non aux Jeux de 2002 ». Puis personne nous a dit « Oh, mais c'est épouvantable ». Hier, je regardais la réaction de Mme Whale, la ministre des Patentes immigrantes au Québec, qui disait que c'était épouvantable d'avoir mis une bannière non aux réfugiés. Les réfugiés, non merci. Il n'y a rien de haineux là-dedans. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. C'est une expression d'un point de vue avec lequel elle n'est pas d'accord, parce que les politiciens ont décidé de pelleter l'opinion publique dans la direction qu'on va en prendre des dizaines de milliers de réfugiés syriens. Puis, à propos, là, aujourd'hui, on apprend que le filtrage va se faire au Canada et non pas en Europe. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire, ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec le open bar, le super crotté qui débarque, là? Lui, on peut pas le retourner parce qu'il va tout de suite se trouver un avocat, puis là, ça va être 10 ans de procédure devant les tribunaux administratifs pour pas être déporté. Regarde, un piège à ours. Mais, moi, la pancarte, hier, j'étais plutôt d'accord. Les réfugiés, non merci. Arrivez-moi qu'un plan sérieux, on en reparlera. Il n'y a pas de violence dans cette banderole-là. Il n'y a aucun rien. Appel à la haine, aucune violence. Il n'y a rien d'illégal. Il y a juste la judicieuse expression d'un point de vue avec lequel personne n'est obligé d'être d'accord. Alors, de quel droit la Whale sort et dit que c'est épouvantable, qu'elle est scandalisée? Non, madame, c'est un point de vue. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, probablement inspiré par quelques bonnes âmes, il y a une pancarte qui dit « Oui, accueillons les réfugiés ». Et c'est tout aussi légal, tout aussi respectable, c'est tout aussi une expression de liberté d'expression, sans laquelle la société libre n'existe pas. Alors, c'est quoi ce réflexe de toujours vouloir éloigner, museler les gens avec lesquels on n'est pas d'accord? Même si leur point de vue est légal, même si leur droit de l'exprimer est total. De quel droit une ministre du gouvernement du Québec est-elle en train de dire non, non, non? En fait, il n'y a pas grand-chose de différent entre Mme Whale, ministre de Couillard, puis Mme Payette, qui aurait voulu être ministre de Pauline Marois, là. C'est qu'on saute à la gorge des gens avec qui on n'est pas d'accord, on fait un spectacle, alors que dans le fond, les points de vue sont également respectables. Il manquait juste la demande d'une enquête policière hier. Pour les gens qui ont osé mettre cette banderole-là. C'est ça. Ah, c'est dangereux, là. Ouais. Hey. Vous avez pas le droit au Québec d'avoir un point de vue différent des autres? Mais dans quel genre de pays de cul vous pensez que vous vivez? Un ministre du gouvernement du Québec dénonce quelqu'un qui s'est exprimé poliment. Il n'y avait pas de faute de français sur la pancarte? On pense à la même chose. Alors,
D'où vient cette mentalité absurde que si ça me déplaît, ça doit être éliminé? Et où est-ce que vous pensez que va une démocratie qui fonctionne de même? Ça s'en va dans la floche.